par ici. Aujourd'hui, je poursuis ma série Maquillage de star. Après Dua Lipa, après Ariana Grande et Ciara, je m'attaque à la nouvelle génération, l'actrice de Mercredi, Jenna Ortega, qui s'est présentée aux Golden Globes avec ce magnifique double liner. Alors, est-ce que le mien est aussi magnifique que le sien? Est-ce que j'ai vraiment réussi à reproduire son make-up? Est-ce que j'ai pas trop galéré? Parce que, spoiler alerte, les liners, c'est quand même compliqué, surtout avec une paupière tombante. Eh bien, vous allez voir ça dans quelques instants. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait tout le maquillage à part les yeux parce que c'est vraiment sur cette partie-là du maquillage de Jenna Ortega que je veux me concentrer aujourd'hui. Donc, j'ai essayé d'être aussi fraîche qu'elle. Bon, évidemment, j'ai 20 balais de plus comme... comme je ne peux le cacher. De ce fait, j'ai quand même essayé de reproduire sa peau très glowy, son petit blush abricoté, ses lèvres orangées glossy. Bon voilà, après les cernes, j'ai fait le max, mais bon, j'ai mon âge, hein, c'est pas grave. Alors avant de passer au double liner, on peut constater sur la photo de Jenna qu'elle a la paupière assez blanche, donc assez mate. Donc je vais, en plus de l'anti-cerne que j'ai déjà posé précédemment, apposer un fard à paupières blanc. Shame on me, la palette est dégoûtante parce qu'elle est très utilisée. Mais donc je vais prendre ce blanc là qui correspond assez bien à ma couleur de peau. Donc je vais l'appliquer bien sur toute la paupière, mobile et fixe. À part ce fard à paupières blanc mat, Jenna Ortega a également un fard à paupières mat dans le creux de paupière qui est, je dirais, marron orangé, donc vraiment un nude qui tend vers le orangé, donc un marron chaud. Donc on va utiliser la même palette, donc la dégoûtante, là, la Yes Please de Colourpop, et on va utiliser ce marron là. On va balayer la matière au-dessus du pli de paupière. Voilà. En légèreté, en douceur, on fait des petits allers-retours ou des petits mouvements circulaires. Voilà. C'est vraiment pour faire quand même une structure, pour pas que la paupière soit trop plate. Outre le double liner que nous allons poser bientôt. On remonte légèrement vers les sourcils, mais à la fin, comme ça, il n'y a presque plus de matière sur le pinceau. Et comme ça, du coup, c'est un petit dégradé assez subtil. Maintenant, la partie la plus fun ou la partie la plus compliquée selon les gens, selon évidemment leur facilité ou leurs compétences, c'est ce fameux double liner dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Vous pouvez constater que son liner n'est pas du tout un liner feutre, en tout cas il a cet effet fumé, vraiment ce côté un peu fard à paupières, vraiment pas brillant. Également, vous pouvez constater qu'il est très fin. C'est encore plus difficile, évidemment, pour tout un chacun, en haut et en bas. Et celui du bas est un peu plus court que celui du haut. Donc, il y a un petit décalage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau. J'ai pris le pinceau le plus fin que j'avais dans ma collection, pour essayer d'être le plus fidèle au modèle. Et je vais utiliser un fard à paupières. Je ne sais pas comment le make-up artiste de Jenna Ortega a procédé, par où il a commencé. En tout cas, moi, ce que je vais faire pour essayer de me faciliter la vie, c'est de commencer par le trait du bas, parce que je pense que ça va m'aider pour le trait du haut qui est toujours un peu compliqué pour moi avec mes petites paupières tombantes, et ça va faire comme un espèce de guide, donc on va y aller mollo, et puis on croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc on va suivre la ligne des ras de cils inférieurs, vous voyez, déjà je fais celui-là, et ensuite on va le faire évidemment, on va l'étendre, l'étirer vers l'extérieur, mais pas trop loin évidemment parce que celui du haut doit être plus loin, plus long, donc on va pas essayer de se retrouver avec le liner sur la tempe. Donc voilà, alors allons-y, attendez, on va mettre la pointe vers l'extérieur. Donc le plus droit possible. Voyons de côté ce que ça donne. Bon, c'est pas mal. Je dépasse légèrement de l'œil, voyez. Après, quitte après à l'étendre si jamais je trouve que je l'ai fait trop court. Je ne vais pas trop loin parce que sur la photo de Jenna, le nez me gratte, le liner ne va pas jusqu'au bout.
évidemment, on essaye que ce soit à peu près la même chose de chaque côté. On fait ce qu'on peut hein, avec les moyens du bord. J'essaye quand même de dépasser à peu près autant d'un côté que de l'autre. Pour l'instant, c'est très moche. C'est un peu épais, etc. On va voir. Franchement, on va voir. Alors, on va commencer peut-être par la queue. On va faire comme ça. J'espère que vous voyez bien. Bien sûr, en plus, il faut que je passe par-dessus mon pli de la paupière tombante. Alors, voyons. On a dit qu'il était plus long. Alors, voyons ce que ça donne. Alors, moi, il est droit. Je crois que Jenna, il monte un peu plus, mais enfin... Non, ça a l'air pas mal, hein. Faut que je respire parce que j'arrête de respirer depuis tout à l'heure. Je repasse un petit peu pour qu'il soit plein. Voilà. Bon. On va mettre un peu de fard à paupières également le long du ras de cils supérieur, mais vraiment très très léger parce que sur la photo on ne le voit presque pas. Je pense qu'elle en a un peu et puis avec ses faux cils on ne le voit pas, mais pour bien marquer le regard. Mais on va être prudent et léger, hein. C'est vraiment les maîtres mots, j'ai envie de dire, de cette vidéo, prudence et légèreté. Alors allons-y. Vraiment j'insiste là pour que après plus je vais vers l'intérieur, moins il y a de produit et donc moins ça risque d'être trop épais. Et vraiment, on appuie vraiment presque, si on peut, entre les cils. Hein. C'est pas évident, mais vraiment, on n'hésite pas. On va pas faire plus parce que, bon, là, c'est c'est pas mal, j'allais dire. Non, pour l'instant, ça ne donne rien. Mais j'ai l'impression que ça peut rendre pas trop dégueulasse. Donc, on va faire l'autre côté. Pareil, on va passer au-dessus de mon pli, là, vous voyez. Alors, attendez. C'est vraiment pas mal avec un fard à paupières. Hein. Avec un feutre, ça aurait été catastrophique. Oh, là, c'est un peu trop épais. Ah, mais c'est ce pli aussi. Quelle idée d'avoir un pli. Attendez, on passe en dessous. Voilà. En tirant mon trait du haut, je constate que le trait du bas n'est pas assez prolongé, n'est pas assez long. Donc, je vais l'allonger un tout petit peu. Voilà. Chose à faire sur ce make-up. On va quand même suivre le modèle le plus possible et donc je vais me mettre du crayon blanc, tchac tchac tchac, dans la muqueuse hein, de l'œil. Donc âme sensible s'abstenir parce que je vais vraiment me le foutre dans l'œil pour ouvrir l'œil, pour paraître le moins fatigué possible, même si Jenna clairement face à moi, on voit bien qu'elle n'en a pas besoin, mais également j'imagine pour accentuer le contraste entre ce blanc et le noir graphique des liners. Donc allons-y hein. Et bien donc, j'y vais franco. Alors ça ne se voit pas sur la photo, mais je vais prendre l'initiative. Après tout, c'est ma vidéo, je fais bien ce que je veux. Donc je vais me mettre, je vais utiliser le même crayon blanc et je vais me le mettre entre les deux traits de liner pour accentuer le contraste. Ce blanc parce que ouais ça accentue, on voit mieux les deux traits. Bon évidemment ils se touchaient pas mais je trouve que ça accentue le travail du double liner, c'est pas mal du tout. Bah maintenant il ne reste plus que le mascara hein. Résultat avec le mascara, hein, ça prend vraiment tout son sens, hein, c'est beaucoup plus joli que sans, évidemment, comme n'importe quel make-up. Je trouve que j'ai pas trop foiré mon coup. Je dis ça parce que j'étais vraiment très flippée. Le liner, c'est pas ma passion, je trouve ça magnifique, mais c'est vrai qu'avec mes petites paupières qui tombent, là, c'est toujours un peu plus compliqué que si j'avais
vraiment une paupière bien lisse sans obstacle. Mais le coup du fard à paupières, mon petit pinceau bien fin, et puis le fait de le faire le plus droit possible, je pense que ça m'a bien facilité la vie, donc je me félicite d'avoir eu cette idée-là. Voilà, je l'ai adapté à mes caractéristiques de visage, hein, avec mes paupières, mon âge, etc. Bon, je pense que c'est évidemment ça aussi la clé d'un bon make-up, c'est de pas vouloir reproduire exactement pile poil ce qu'on voit chez un tel ou un tel, et c'est de l'adapter à ses goûts évidemment et à ses possibilités. Si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, si ça vous a donné envie de tenter l'aventure du double liner, eh bien likez cette vidéo, faites comme moi, hein, osez. N'oubliez pas de vous abonner également, ça me ferait également plaisir. Et puis on se dit à très bientôt. Bye bye. La gueule que j'ai là. Qui te tente rien de rien. Bon là t'auras rien, mais t'attends ses cheveux, bon bah voilà. On connaît sa faiblesse. Ça me donne envie d'être vulgaire cette histoire. Articule, articule.